Bonjour à tous, il n'y a pas si longtemps, dans un de mes bons plans, je vous ai parlé de cette maquette qui était vendue à Action à 7,95 €. Il s'agit donc de cet ensemble outils et maquettes de Revell, le modèle 7, avec des peintures aquacolor, la colle Contacta et le pinceau le plus bizarre du monde, accompagné d'une maquette, l'Eurofighter Typhoon, avec cette version qui est avec, comment dirais-je, un seul pilote, qui est monoplace, on va dire, et donc Eurofighter Typhoon qui est au 1,144. Je vous avais déjà présenté une maquette du F15, qui était dans la même collection, dans la même gamme de maquettes que Revell propose. Et je vous avais déjà parlé des autres maquettes qui étaient disponibles à Action pour le même prix. Alors le F15 c'est bon, je l'ai présenté. Par contre j'avais dit que c'était un Rafale qui était aussi disponible. Ce n'est pas le cas, c'est très clairement un Eurofighter Typhoon qui était proposé. Vous avez aussi le Spitfire. Vous avez aussi un avion civil qui est un Boeing, si je me rappelle bien. Alors là pour le coup c'est pas du 1,144, c'est beaucoup plus petit. Et je crois que c'est tout. Je ne sais plus. Bon, qu'importe. Là, de toute façon, l'idée, c'est de vous présenter donc cet Eurofighter Typhoon. Et je l'ai déjà dit, j'ai pas énormément, mais quand même un bon paquet de maquettes au 1,144 que j'achète depuis une vingtaine d'années. C'était essentiellement dans l'optique et de développer le projet, de présenter des maquettes Macross, notamment de Macross Plus et de Macross 7 avec des kits de conversion que j'ai. Bon, par exemple, je vous montre un exemple comme ça, petit teaser pour un prochain sujet qui va arriver. Là, il s'agit d'un YF19 ou un 144 de Techt. Je crois que je vous avais présenté une autre version du YF19. Alors, je sais plus, c'était Yellow Submarine ou Wave. Mais voilà, donc des maquettes comme ça, je voulais les présenter avec comparaison d'un aspect fictionnel qui est Macross avec la réalité que représentaient donc ces maquettes au 1,144. Je ne cache pas qu'également, parfois, il était tentant de se dire, tiens, ça sera sympa d'avoir des pilotes dans ces avions et peut-être même des figurines des personnages qui entourent les maquettes, on ne sait jamais. Donc j'en ai un paquet. Et il se trouve que là, le F15 m'a convaincu qu'il existait désormais des maquettes en 1,144 de haute volée, sans mauvais jeu de mots, vraiment de grande qualité. Et du coup, je me suis dit, si le F15 est de cette qualité-là, si ça se trouve, le Eurofighter Typhoon, contrairement aux autres modèles que j'ai déjà, notamment au 1,144, si ça se trouve, bah, c'est un modèle amélioré, c'est un modèle qui vaut le coup, entre guillemets, et donc il me le faut, hein, voilà. Et donc bah, j'ai profité de quelques sous que j'ai eu pour la fin de l'année, pour avoir la possibilité d'acheter cette maquette en allant à Action. Et voilà, donc c'est mon cadeau de Noël à moi pour moi, voilà. Et on va en profiter pour voir ce que ça donne. Donc, pour rappel, ces modèles 7 sont livrés avec des couleurs, donc d'aquacolor, donc c'est de l'acrylique. Ces peintures sont pas mal du tout. Moi je les aime et je les préfère surtout dans les comment dirais-je, les pots carrés. Je vous présenterai un de ces quatre que Revell propose, je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas les peintures elles couvrent bien, elles sont un poil trop épaisses, mais elles sont pas mal du tout, et moi je les aime bien en tout cas. Et par contre, s'il y a un truc qu'il faut absolument que vous ayez un jour dans votre vie, si vous faites des maquettes, c'est que vous procuriez la colle Contacta. Pas forcément aussi petite qu'ici, mais la colle Contacta Revell avec une petite, c'est pas une buse, mais une aiguille qui permet de placer la colle correctement. Ça, c'est vraiment de la colle de qualité. Et la seule qui est supérieure à cette colle-là, c'est la colle super liquide qui permet de coller par capillarité, qui est la Tamiya Extra Fine Cement. Donc voilà, mais la Contacta elle est vraiment très bien et surtout on en trouve un peu plus facilement que la Tamiya. Et enfin un pinceau mutant avec un bout large d'un côté et un bout fin de l'autre. Voilà, donc on va voir ce que ça donne déjà à ce niveau là. Alors voilà le pinceau.
Alors, si Monsieur Focus m'aide pas, ça va pas le faire. Mais voilà, donc vous voyez que c'est un pinceau, deux pinceaux en un. Voilà, bon, moi j'aimais bien l'utiliser en convention, c'est bien pratique, mais il est clair que c'est beaucoup trop petit, c'est absolument pas adapté, même si la maquette est toute petite, pour peindre quoi que ce soit, surtout avec ce genre de peinture. Donc voilà, c'est plus un gadget qu'autre chose. Donc je le répète, la Contacta, voilà, c'est avec une petite aiguille, et je vous recommande cette colle chaudement. Et sinon, vous avez les peintures aquacolor. Donc là, visiblement, c'est du blanc mat, du bleu clair mat et du gris clair mat. Voilà. Bon, est-ce que cette peinture suffit à peindre la totalité de la maquette au 144 de l'Eurofighter? C'est possible, mais sincèrement, avec un pinceau comme ça, j'en doute. J'en doute sincèrement. Quoi qu'il en soit, c'est quand même disponible, ça peut être utilisé. Et pour l'Eurofighter Typhoon, donc une belle boîte, hein, ma foi, hein, malgré la taille de la maquette. Moi, je trouve que l'illustration est quand même très très belle. Je l'ai dit donc à Action, je l'ai eu à 7,95 €. En fait, c'est le prix que vous paieriez dans une boutique normale pour cette maquette-là, d'après ce que j'ai vu sur le net. Moi, en tout cas, il y a 10-15 ans, je les achetais beaucoup moins cher que ça. Des maquettes comme ça au 144, mais certainement de moins bonne qualité, je les achetais à 5 €, quoi. Mais c'était il y a 10-15 ans, n'oublions pas ça. Donc, pas trop d'infos de plus sur ça, sinon de la publicité pour Revell bien évidemment, mais pour différentes maquettes dont les échelles ne sont pas précisées, mais je devine que ici il s'agit là aussi d'un Eurofighter Typhoon, mais peut-être au 1,72, peut-être au 1,48. On s'en moque, on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, on va commencer par la notice. Alors tout comme pour le F15, une notice quand même assez conséquente, hein, assez grande. D'ailleurs, je vais faire un petit zoom arrière. On dirait presque en fait la notice d'un avion, d'une maquette d'avion en 72, voire en 48. Hein, c'est quand même, il y a quand même pas mal de pages, bon, avec pas mal d'écriture dans toutes les langues. On a par contre des dessins d'un autre âge. Je suis assez surpris à ce niveau-là. Ça fait vraiment notice des années 80. Là, les pièces en présence, mais en dessin. Ici, on commence par le cockpit, on continue toujours avec le cockpit terminé avec la carlingue, on va dire la carlingue supérieure. Ensuite, on travaille sur la partie inférieure. On place les tuyères, on met les ailes. On place le nez, il n'est pas indiqué de placer dedans un contrepoids. Par contre, il est chaudement recommandé d'attendre apparemment un petit peu. Il y a certains dessins qui montraient de placer les pièces avec un ruban autocollant pour les tenir apparemment. On place, c'est vraiment le bordel dans ces dessins. Les verrières, les trains d'atterrissage, les plans canards, train d'atterrissage ou baie de train avec les panneaux fermés. Voilà. Ensuite, les supports pour faire tenir les différentes armes, missiles et peut-être, comment dirais-je, citernes qui permettent à l'avion de tenir un petit peu plus longtemps. Voilà, avec les différents missiles. Ensuite, instructions pour les décalcos. Et là, vous avez donc apparemment un modèle allemand. Ensuite, un modèle de la Royal Air Force, donc anglais. Parce que je rappelle, c'est un avion qui n'a pas été... c'est un effort européen, mais entre notamment les Allemands et les Anglais. Je dis notamment parce que je devine qu'il y a d'autres pays qui ont forcément développé quelque chose. Et vous voyez, c'est tellement précis qu'il y a quand même énormément de trucs à placer sur les armes. Et ça augure du meilleur pour la planche de décalco qui doit, j'imagine, être très fournie. Alors là,
on a la planche de décalco, et effectivement, regardez ça, c'est tout petit, et c'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique. C'est à la limite, les numéros des décalcos sont 10 fois plus gros que le marquage ici, peut-être un nose tape ou quoi. Et j'allais dire c'est énorme. Non, c'est petit. Donc c'est petit mais beau. Et voici enfin les pièces du Eurofighter Typhoon. J'ai un peu lutté avec le plastique, donc voilà. Et bien écoutez, il est quand même nettement plus petit pour la même échelle que le F-15 que je vous ai déjà présenté, mais que de détails, mes amis. Que de détails. Regardez ça. C'est à peine plus grand que l'un de mes doigts. Et regardez tous ces beaux détails en creux qu'il y a là-dedans. Et même les détails qu'il y a là sur... je pense que c'est une entrée d'air. Ça, c'est bien évidemment le siège du pilote. Voilà, voilà, je ne regrette pas cet achat, très sincèrement. Là, donc, la verrière. Ici, les armes, missiles et autres. Une autre petite partie qui doit certainement être au-dessus de l'avion. Et donc le reste des pièces avec les ailes, la partie inférieure de la carlingue avec vraiment de très beaux détails. J'essaie de... Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Par contre, à moins que je ne me trompe, je ne vois pas de pilote. Et là je sens l'ami Christophe qui est en train de se tordre de rire, mais il y a un siège, mais il n'y a pas de pilote. Voilà. Donc bah écoutez, pour moi en tout cas, c'est presque à sans faute puisqu'il n'y a pas de pilote. Mais très belle maquette, finement réalisée malgré sa taille, 1,144 je le répète, et très sincèrement je trouve que la qualité est là. C'est déjà une maquette très fine, finement réalisée, mais en plus vous l'avez vu, il y a quand même une planche de décalque qui est très bien fournie, tellement bien fournie que vous avez même des décalcos pour mettre sur les missiles, sur les citernes, les machins, les trucs, les bidules. Voilà, c'est du 1,144, c'est tout petit, mais ils ont pris soin de rajouter ces détails là. Donc voilà, si vous tombez dessus et que vous aimez cet avion, sincèrement je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà, bah écoutez, c'était l'Eurofighter Typhoon ou 144. J'espère que la présentation de cette maquette vous aura intéressé. Je rappelle qu'elle est disponible actuellement, maintenant tout de suite, à Action pour 7,95 €. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu et si elle vous intéresse dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, on est de plus en plus nombreux, bah c'est cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps, merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt, j'imagine, pour la présentation de nouvelles maquettes d'avions.